Shalom bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je me nomme Alban Amsio, président du circuit de la paroisse d'Ochida, dans Fournois, et bienvenue dans notre programme 5 minutes avec Jésus. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2024 et que l'Esprit Saint puisse vous donner de vivre une année magnifique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi l'évangile de Jean, chapitre 17, à partir du verset 20 à 24. Bien-aimés, avant cela, je vous exhorte de lire aussi tout ce chapitre afin de saisir ce message qui cache derrière ce chapitre 17. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 20 nous dit: ce n'est pas seulement moi pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le chapitre 17, c'est une prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ prie pour ses disciples, pour les apôtres, aussi bien que pour les chrétiens d'aujourd'hui. Le fait de savoir que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ prie pour nous, c'est une source de réconfort, mais aussi une assurance pour notre vie chrétienne bien-aimée. Notre Seigneur il réclame l'unité. Dans verset 11, il commence à réclamer l'unité. Dans verset 15, notre Seigneur va prier pour la protection contre le mal. Et la verset 17, notre Seigneur va prier pour la consécration. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ désirait l'unité, que nous soyons un. Le désir de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous soyons un. Car cette unité, c'est un puissant témoignage de la réalité de l'amour de notre Dieu. La demande de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'unité entre nous les chrétiens repose sur l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés, je m'en vais poser ces questions. Contribuons-nous à resserrer les liens dans l'Église? Contribuons-nous à l'édification de nos prochains pour la gloire de Dieu? Ou bien nous passons du temps dans le commérage pour diviser l'Église du Seigneur? C'est ces questions-là qui me montent dans le cœur et j'aimerais aussi vous partager. Je vous laisse aussi le temps que vous puissiez répondre à ces questions dans vos moments de méditation ou de prière dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Que Dieu vous bénisse.